Je pense avoir trouvé mon coup de cœur de ce mois d'octobre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de The Rage of Dragons, le premier tome de The Burning, une série fantasy écrite par Evan Winter. Ce livre, j'ai tellement de choses à vous dire dessus. J'ai tellement aimé, je l'ai terminé il y a seulement 2 jours, mais je devais faire une vidéo dessus cette semaine. Comme je l'ai dit, Rage of Dragons est le premier tome d'une série fantasy qui devrait compter 4 tomes, publiés aux éditions Orbit. Ce premier tome est sorti en 2017 et le deuxième devrait sortir en début novembre. Et comment vous dire que j'ai tellement hâte. Rage of Dragons prend place dans un univers fictif inspiré par l'Afrique du Sud et plus particulièrement la culture Xhosa. L'histoire se concentre sur un peuple appelé les Omei, dont la population est séparée en castes. Il y a les castes supérieures constituées des nobles et les castes inférieures constituées du reste de la population. Toute la société Omei est fondée sur la guerre. Dès leur naissance, les hommes Omei sont encouragés à rejoindre l'armée. Ils s'entraînent pour pouvoir réussir le test qui leur permettra de rejoindre les différentes divisions de l'armée. Parce qu'au sein même de l'armée, il y a des castes. Il y a donc l'armée où se trouvent les membres de la classe supérieure et l'armée où se trouvent les membres de la caste inférieure. Ne pas être soldat, c'est devenir un serviteur, quelqu'un qui est au plus bas de la société et qui est aussi méprisé par tout le monde. Les femmes, quant à elles, sont toutes testées lorsqu'elles atteignent l'âge adulte pour voir si elles sont gifted, c'est-à-dire douées, pour voir si elles sont capables d'utiliser la magie. Les femmes capables de se servir de la magie ont la capacité d'invoquer des dragons, ce qui est hyper utile sur le champ de bataille, on est d'accord. Tao, le personnage principal de l'histoire, appartient à la caste inférieure. Toute sa vie, il s'est entraîné pour devenir soldat, pour passer le test et rejoindre l'armée Omei. Mais à la suite d'un petit passage sur le champ de bataille, il se rend compte qu'il ne veut pas tuer des gens. Il est donc décidé à tout faire pour échapper au test et à ses obligations. Malheureusement, un tragique événement vient bouleverser ses plans. Une personne qui lui est très chère est assassinée sous ses yeux. Déterminé à tuer toutes les personnes impliquées dans ce meurtre, il rejoint l'armée pour pouvoir s'entraîner et devenir le meilleur combattant, le meilleur épéiste de son peuple. Ce livre est impossible à lâcher. Il y a une quinzaine de chapitres assez longs qui sont eux-mêmes découpés en petites parties de quelques pages et toutes ces parties se terminent sur un cliffhanger. Je n'ai pas pu lâcher ce livre du moment où je l'ai commencé au moment où je l'ai terminé. Si vous aimez les histoires avec un rythme haletant et avec beaucoup de scènes de combat, cette histoire va vous ravir parce que des scènes de baston, il y en a. Je pense qu'il y a une scène de combat dans littéralement toutes les parties des chapitres. Et ces scènes de combat sont super bien écrites. Elles sont simples, efficaces, bien rythmées. Je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir à lire des personnages se taper dessus et se découper en petits morceaux. Mais sérieusement... Maintenant parlons du monde dans lequel Rage of Dragons prend place. Comme je vous l'ai dit, l'univers tire son inspiration de la culture Xhosa, de l'Afrique du Sud et aussi de la Zambie où l'auteur a grandi. L'époque où se déroule l'histoire se rapproche aussi de l'âge de bronze. On quitte donc le classique fantasy médiéval européen et ça fait très plaisir. L'auteur voulait écrire un univers inspiré de son vécu et des personnages qui lui ressemblent. Tous les personnages de Rage of Dragons sont donc explicitement noirs. Maintenant au niveau de la société, des castes, des relations entre la classe supérieure et la classe inférieure et des Omei avec leurs ennemis, les Edeni, c'est vraiment le truc que j'ai adoré dans ce world building. L'analyse des inégalités dues aux castes est super approfondie. C'est vraiment intéressant de voir comment ces jeux de pouvoir fonctionnent et aussi comment les personnages les ont intériorisés et ont bâti et bâtissent leur identité sur les inégalités qu'il y a au sein de leur société. Le personnage principal essaye de surmonter ces inégalités en devenant un meilleur soldat, un meilleur combattant que des personnages appartenant à la classe supérieure. Cependant, en plus de tous ces désavantages sociaux, il y a aussi des désavantages physiques puisque les membres appartenant à la classe supérieure naissent beaucoup plus forts, beaucoup plus imposants. Ce n'est pas explicitement dit dans le texte, mais je pense que c'est sous-entendu qu'il y a cette différence parce que les membres de la classe supérieure sont beaucoup mieux nourris que les membres de la classe inférieure. C'est vraiment fascinant et satisfaisant de voir comment le personnage principal surmonte tous ces obstacles et comment par ses actions il inspire les autres membres de la classe inférieure et aussi inquiète les membres de la classe supérieure. C'est aussi intéressant de voir quelles décisions les membres de la classe supérieure prennent
pour pouvoir garder leur statut. Un autre aspect du world building que j'ai beaucoup aimé est la magie. Habituellement dans mes lectures, je suis pas une grande fan de systèmes magiques soft, c'est-à-dire de systèmes magiques où il n'y a pas des règles très fermes, bien établies. Je préfère les systèmes magiques à la Brandon Sanderson avec beaucoup de règles et des limitations très précises et très claires. Le système magique dans The Rage of Dragons est plutôt soft, même s'il y a quand même des limitations et des explications assez claires, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Comme je l'ai dit, seule une petite partie des femmes Omei peuvent utiliser la magie. Pour pouvoir utiliser la magie, elles doivent accéder à une espèce de dimension parallèle où vivent des démons super violents qui adorent éviscérer les humains qui s'aventurent sur leur territoire. La magie dans ce monde est extrêmement dangereuse. Les personnes qui décident de l'utiliser risquent gros. Elles peuvent mourir suite à cette utilisation. On a vraiment l'impression que les personnages jouent avec le feu quand ils utilisent cette magie, qu'ils jouent avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que eux et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. C'est un petit peu inquiétant et en même temps hyper intéressant. J'ai très hâte de voir comment tout ça va se développer dans les prochains tomes. Maintenant, en ce qui concerne les personnages, je vais commencer par Tao parce que c'est le personnage principal et aussi parce que je l'ai adoré. Imaginez Thorfinn de Vinland Saga mais en beaucoup plus obsédé par la vengeance et beaucoup plus impulsif. Tao ne pense littéralement qu'à se venger et qu'à devenir plus fort pour pouvoir se venger. Toutes ses pensées tournent autour de ça et c'est hyper amusant. C'est une grosse tête brûlée qui ne réfléchit jamais avant d'agir. Il est incapable de rester immobile quand il voit l'une des personnes qu'il a envie de tuer. Donc j'ai été un petit peu surprise de l'aimer autant parce qu'habituellement ce genre de personnage assez impulsif m'agace, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le trouver hyper attachant dans son obsession qui cantonne vraiment à la pure folie. Pour vous donner une idée, il est le genre de personnage qui, quand ses ennemis lui demandent qui il répond « Je suis la mort ». Oui, c'est une vraie réplique du livre. Il a un arc super intéressant puisqu'il commence l'histoire en ne voulant tuer personne et en étant assez pacifiste et la termine en étant devenu une véritable arme humaine et un démon de la guerre. En dehors de Tao, il y a aussi plusieurs personnages secondaires puisqu'il rejoint une sorte de troupe de soldats. Tous ces personnages sont assez intéressants, je les ai tous trouvés très attachants. Certains d'entre eux ont aussi des objectifs et des motivations clairement définies et j'ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai aussi aimé la relation de Tao et de son mentor. C'est une relation mentor-élève assez classique avec un mentor qui est au début de l'histoire très imposant, très impressionnant et qui se révèle au fur et à mesure des événements très humain. Le mentor de Tao joue un gros rôle dans l'histoire puisque c'est un peu lui qui aide Tao à devenir cette espèce d'arme humaine et c'est très intéressant de voir quelles sont les réflexions du mentor par rapport à ce changement, toutes les conversations qu'il y a eu entre ces deux personnages au sujet de la guerre, au sujet de la potentielle capitulation de leur peuple. C'est exactement le genre de choses que je voulais lire dans une histoire qui parle de ce genre de guerre. Enfin, j'ai aussi beaucoup aimé la relation de Tao et de Zuri. Donc Zuri, c'est le personnage qui joue un peu le love interest. C'est aussi à travers ce personnage-là qu'on en apprend plus sur le système magique. Leur scène offre vraiment un moment de répit entre toutes les autres scènes de combat. Sérieusement, après avoir lu une quinzaine de scènes où c'est juste des personnages qui se tapent dessus et c'est juste Tao qui obsède à l'idée de tuer des gens. Ça fait hyper plaisir de le voir retrouver un peu d'humanité avec Zuri. La seule chose c'est que j'aurais aimé lire au moins 1 ou 2 chapitres du point de vue de Zuri. On a des chapitres qui sont écrits du point de vue d'autres personnages secondaires, donc je trouve ça dommage qu'on ait eu aucun chapitre écrit de son point de vue, surtout que c'est un personnage qui prend une décision très importante à la fin de l'histoire, qui a une très grosse importance en fait à la fin de l'histoire. C'est vraiment un personnage central. J'aurais aimé que ce personnage soit plus indépendant de Tao. On a vraiment l'impression que son existence est liée à Tao, elle n'existe vraiment que pour être son love interest d'une certaine manière, et aussi pour prendre la décision importante à la fin de l'histoire. Donc j'aurais aimé en savoir plus sur ses objectifs et ses motivations. Maintenant en ce qui concerne les thèmes, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les histoires d'obsession et de vengeance. Et Rage of Dragons ne m'a pas du tout déçue. On pourrait dire que cette histoire c'est un peu le classique, le héros veut se venger de ses ennemis, donc il travaille fort, devient plus fort, etc. etc. Et certes, Rage of Dragons est vraiment bâti sur cette base-là, sur ce cliché-là, mais je trouve que l'histoire se développe d'une manière hyper originale et très intéressante
et approche tout le thème de la vengeance avec beaucoup d'intelligence et de profondeur. Tao est un personnage qui n'est pas particulièrement fort, en fait il a rien pour lui, il est tout petit, il n'est pas particulièrement bon à l'épée au début de l'histoire, il ne peut pas utiliser la magie, il est vraiment assez quelconque comme personnage et s'il réussit à devenir très fort, c'est parce qu'il s'entraîne plus que les autres et parce qu'il se laisse vraiment consumer par son désir de vengeance à un point vraiment malsain et autodestructeur. Le héros finit par devenir beaucoup plus violent et dangereux et méchant, si j'ose dire, que ses antagonistes. Le thème de la violence et ce concept de on n'est pas vraiment du côté des gentils, en fait il n'y a pas de gentils dans cette histoire, est aussi souligné par la relation qu'il y a entre le peuple Omei et les Edeni, donc leurs ennemis. Leur guerre dure depuis plusieurs siècles et est aussi basée en partie sur cette idée de vengeance, du moins du côté des Edeni. Et c'est en fait un désir de vengeance qui est entièrement compréhensible. Les Omei ne sont pas vraiment des gentils et les Edeni les méchants. En fait, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants dans cette histoire. Bon, on est d'accord, ce qui est intéressant dans les histoires de vengeance, c'est l'après, ce qui se passe après que le personnage ait accompli sa vengeance ou après qu'il ait décidé, qu'il ait renoncé à son envie de vengeance. Pour l'instant, ce premier tome ne parle pas trop de cet aspect-là des histoires de vengeance. Rage of Dragons est très concentré sur la partie sang, violence et tuerie. Il n'y a pas vraiment de moment dans l'histoire où Tao sort la tête de l'eau. Rage of Dragons, c'est vraiment Tao qui s'enfonce et s'enfonce dans les abîmes de son obsession. Du coup, j'ai très hâte de voir comment le conflit entre les Omei et les Edeni va se développer et aussi comment le personnage de Tao lui-même va se développer. La fin du tome suggère que la suite va être très sombre, mais c'est exactement ce que je veux voir. Je veux que ça devienne beaucoup plus sombre. Si vous aimez les histoires fantasy violentes, sans pitié, avec des héros qui n'ont pas froid aux yeux, avec un auteur qui ne fait pas que survoler les thèmes de la guerre, de la violence, de la vengeance, mais qui aussi essaye d'approfondir, d'analyser, de creuser plus loin, Rage of Dragons est pour vous. J'espère vraiment qu'il y aura une traduction française de ce livre très vite parce que cette histoire c'est vraiment de la qualité. Sinon j'ai trouvé que le style d'écriture est assez abordable, c'est assez simple, j'ai pas rencontré de difficultés particulières pendant ma lecture. Donc si vous avez la possibilité de lire ce livre en anglais, faites-le, je recommande. En tout cas, connaissez-vous Rage of Dragons? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de lire ce livre? J'espère bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez voir des vidéos sur mes prochaines lectures SFF et aussi des vidéos sur l'écriture de mes propres romans, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!